Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Pays sans chemin dans laquelle on va parler de ce qui se trouve au-delà du néant et de l'esprit. Il y aura peut-être quelques répétitions mais vous verrez qu'à chaque fois j'insiste sur des aspects différents d'une même citation. Au début du mois d'avril 1980, Krishnamurti a eu des conversations avec David Bohm qui sont assez énigmatiques et dans lesquelles il distingue trois plans ou trois niveaux, trois dimensions fondamentales dont la première est la fin, c'est-à-dire la fin du désir, de l'espoir et de l'esprit individuel, la fin du moi comme temps et la fin de la division. La fin, c'est ce que Krishnamurti appelle le néant. Mais Krishnamurti affirme aussi que le néant est la réalité elle-même, ou l'univers. C'est assez énigmatique, mais pour clarifier, Krishnamurti dit, je cite, « Parce qu'il n'y a rien, il y a tout. Si cela n'est rien, et donc tout, etc. » Ça, c'est ce qu'il affirme le 1er avril 1980. Et le lendemain, il dit, en y mettant fin, c'est-à-dire en mettant fin au désir, à la division, etc., surgit cette sensation de néant. Et le néant, c'est tout cet univers. Alors, le reste coule de source. Une fois abolie la division, le reste est simplement là. Fin de citation. Ce qui n'est pas tout à fait pareil que de dire que le reste est à portée de perception. Krishnamurti ajoute, le néant est tout. Alors, il n'y a absolument rien. Ce rien, c'est l'univers, ce vide. Ensuite, ce qui se trouve au-delà de la fin ou du néant, c'est l'esprit, ce que Krishnamurti appelle l'esprit cosmique universel, dont la nature fait partie. Quand on se défait du désir, je cite, ne reste plus alors que l'esprit. L'univers entier est l'esprit. La nature fait partie de l'esprit universel, pas d'un esprit particulier, parce que dans ce cas, l'esprit individuel serait alors distinct. Au contraire, il s'agit ici de l'esprit avec un E majuscule. Krishnamurti ajoute, je cite, « J'essaie de toucher du doigt la charnière où l'esprit individuel s'abolit. Il n'y a plus alors que l'esprit universel. » Fin de citation. Le processus du désir auquel aspire l'esprit individuel est vraiment révolu. Alors, pour comprendre cette idée d'esprit cosmique universel, on peut se reporter à ce que Krishnamurti disait quelques jours auparavant, plus précisément le 7 septembre 1980, quand il expliquait que l'univers est en état de méditation, au sens où l'univers est en ordre parfait et où il n'est pas fondé sur le temps. Il n'est pas gouverné par le passé, il est créatif, en mouvement. Krishnamurti parlait à ce sujet d'un état d'infinitude ou d'un état incommensurable dépourvu de toute division. Pour connaître cet état, il faut évacuer le passé, sans quoi l'esprit succombe à l'illusion, que l'illusion soit l'effet du désir ou du besoin de sécurité ou de quoi que ce soit d'autre. Il s'agit de mettre fin au temps psychologique, je cite Krishnamurti, pour que l'univers soit l'esprit. Fin de citation. Alors, puisque l'univers échappe au temps, quand l'esprit se dégage du temps, l'esprit est alors identique à l'univers. L'ordre et la méditation, c'est justement cette libération vis-à-vis du passé et cette assimilation à l'univers. Cet esprit cosmique universel, personnellement, il me fait penser à ce que Pierre Hadot appelait la conscience cosmique, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir au cosmos, de penser et d'agir dans la perspective universelle, le fait de prendre conscience de la place de l'existence individuelle dans le grand courant du cosmos, dans la perspective du tout, par opposition au fait d'avoir perdu le contact avec le monde, de ne pas voir le monde en tant que monde, mais le traiter comme un moyen de satisfaire nos désirs. La conscience cosmique permet d'accéder à la grandeur d'âme et à un point de vue objectif, une perspective universelle de la nature, du tout, si vous voulez, une perspective universelle sur l'universel ou sur l'univers, alors que l'âme a d'habitude une perspective
individuelle, subjective, partielle et partiale. Avec la conscience cosmique, on passe à une plus haute conscience, à une perspective impartiale et universelle. On s'élève à une perspective plus haute que sa subjectivité individuelle. On considère son existence dans la perspective de la nature universelle. Et il y a là une certaine objectivité qui n'est pas l'objectivité de la science. Parlons maintenant de ce qui se trouve au-delà de la fin et de l'esprit individuel. Krishnamurti commence par dire que la fin est aussi le commencement de quelque chose de nouveau, quelque chose qui échappe à l'esprit. Il dit d'abord que cette chose, c'est l'énergie, et puis ensuite, il dit que c'est plutôt l'esprit qui transcende l'univers. Et on va voir qu'ensuite, il appelle ça plutôt le fondamental. Alors, commençons par l'idée que la fin est le commencement de l'énergie, ou que l'énergie est ce qui se trouve au-delà de la fin et de l'esprit cosmique universel. Krishnamurti dit, je cite, « L'esprit universel fait partie de cette énergie. » Et il dit aussi que tout est énergie. Le 1er avril 1980, il dit, je cite, « Parce qu'il n'y a rien, il y a tout. Si cela n'est rien et donc tout, alors tout est énergie. » Fin de citation. Quand l'existence est privée du savoir psychologique, du savoir du moi, on est soustrait au temps puisque le savoir est le temps. Il n'y a alors rien, pas de méditation, pas la moindre chose, et là on a ce que Krishnamurti appelle le néant, le rien ou la mort dont on a parlé précédemment. Quand il dit qu'il y a tout, Krishnamurti fait sans doute référence à l'énergie, puisqu'il dit « si cela n'est rien et donc tout, alors tout est énergie ». On voit qu'il y a un lien étroit entre le néant et l'énergie. Alors, est-ce que l'énergie a une source ou bien est-ce qu'elle n'a pas de source? Si elle n'a pas de source, elle est vraiment ce qui se trouve au-delà de tout. Alors que si elle a une source, elle n'est pas ce qui se trouve au-delà de tout. Krishnamurti commence par dire que l'énergie semble avoir une source, qu'elle n'est pas identique à tout ce qui est. En effet, l'idée contraire, l'idée qu'elle n'a pas de source, a été, au cours de notre histoire, transformée en représentation intellectuelle, voire en dogme. Par exemple, les hindous disent que Brahman est tout. Mais, ajoute Krishnamurti, c'est un fait qu'il n'y a rien, et par conséquent tout, et que c'est l'énergie cosmique. Fin de citation. Il se demande là encore quelle est sa source. Les chrétiens diraient que c'est Dieu, et plusieurs religions ont imaginé une source de Dieu. Krishnamurti, lui, dit plutôt le contraire. Il dit que nous cheminons peut-être dans le vide, et que nous vivons dans le néant. Alors, ça donne l'impression que l'énergie n'a pas de source, contrairement à ce qu'on a supposé auparavant, mais ça veut peut-être dire plutôt que l'énergie a une source qui est le néant. En effet, Krishnamurti dit, je cite, « Il n'y a rien et tout est énergie ». Il dit aussi que s'il y a quelque chose au cœur de l'énergie, alors cela ne se distingue pas de l'énergie. Là, il est en train de parler du moi, du je. Et il ajoute, pourtant cela s'en pense distinct. Cette chose qui se trouve à l'intérieur de l'énergie affirme « je suis totalement distinct de ça ». Quand le sentiment du moi apparaît, il introduit une séparation au sein de l'énergie. C'est ça que Krishnamurti veut dire, parce que l'identification à des êtres extérieurs s'est étendue au plan intérieur. L'humanité a fait fausse route justement parce que l'idée d'évolution a été appliquée au plan psychologique ou intérieur. À ce moment-là, Krishnamurti fait l'hypothèse que, je cite, « seul existe l'organisme qui fait partie de l'énergie, il n'y a pas de moi du tout, à part un nom sur un passeport et l'apparence physique, et en dehors de cela, rien. Et donc il y a tout, et donc tout est énergie. Il n'y a que la forme et c'est tout. » Et ici, la forme, ça veut dire l'apparence physique et le nom qui ne recouvre aucun moi réel. C'est ce que Krishnamurti appelle la coquille extérieure. Et la forme,
fait partie de l'énergie, donc il n'y a que la forme extérieure. Krishnamurti ajoute « Je ne suis rien et par conséquent je suis tout et tout est énergie ». Mais cette fin, c'est aussi le commencement lui-même, ce que Krishnamurti appelle la création. Si on résout immédiatement chaque problème, alors on peut mettre fin au temps psychologique. Et, je cite Krishnamurti, lorsqu'on parvient à ce stade où il n'y a rien et où il y a tout, où tout est énergie, où le temps est aboli, alors cela marque-t-il le commencement de quelque chose de totalement neuf? Fin de citation. Ce commencement se trouve en dehors du temps. L'abolition du temps, c'est une fin au sens le plus élevé du terme, c'est-à-dire que c'est à la fois un arrêt, un terme dernier, et un objectif, mais aussi un aboutissement, un achèvement. C'est une fin absolue ou définitive, et c'est pour ça que c'est un commencement en dehors du temps. Donc la fin et le commencement sont tous les deux en dehors du temps. Krishnamurti dit, je cite, lorsque le désir et le temps sont totalement abolis, alors il n'y a absolument rien, ce rien c'est l'univers, ce vide qui est empli d'énergie. Fin de citation. Par la suite, Krishnamurti dit que ce qui se trouve au-delà de la fin et de l'esprit, c'est peut-être pas l'énergie, mais plutôt l'esprit qui transcende l'univers. Krishnamurti parle de, je cite, quelque chose au-delà de l'ordre cosmique qui serait l'esprit. Ce qui se trouve au-delà de la fin et de l'esprit, c'est au-delà du néant. Cela apparaît quand cesse toute division. Or, comme on l'a vu, l'univers est identique au néant. Donc, par conséquent, cela est au-delà de l'univers. Cela n'est pas perçu et nous n'en prenons pas conscience. C'est simplement là. Et quand Krishnamurti parle, c'est cela qui parle. De plus, si cela est au-delà du néant, et que le néant est tout, comme on l'a vu, et que l'énergie est étroitement associée à lui, associée au néant, la conclusion c'est que cela est au-delà de l'énergie totale, l'énergie pure, sans mélange, intacte. On a déjà vu que Krishnamurti disait que quand le temps et le désir sont totalement abolis, alors il n'y a absolument rien, ce rien c'est l'univers, ce vide qui est empli d'énergie. Eh bien, à ce moment-là, Krishnamurti ajoute, je cite, on peut s'arrêter là. Quelque chose en nous est à l'œuvre de beaucoup plus grand. L'énergie n'existe que là où il y a vacuité. Les deux vont de pair. Fin de citation. C'est-à-dire que l'énergie et la vacuité vont ensemble l'un avec l'autre. Finalement, Krishnamurti dit que au-delà du néant se trouve une base fondamentale, ce qu'il appelle d'abord une substance et une matière, et ensuite ce qu'il appelle une qualité. Et finalement, il préfère dire que cela est, sans pour autant être perçu ou être conscient, comme on l'a vu précédemment. Cela ne peut pas être saisi par l'esprit, et cela est quelque chose d'absolu, ou plus précisément, quelque chose qui est sans cause. C'est ce que Krishnamurti appelle l'immensité, ce qui est plus grand que la vacuité, plus grand que le silence et l'énergie. Et au-delà de cette dimension, il n'y a rien. Krishnamurti dit que c'est immense pour souligner le caractère transcendant ou absolument grand de ce qui se trouve au-delà de la fin et de l'esprit. Il dit aussi que c'est indépassable, je cite, c'est là le commencement et la fin de toute chose. La fin et le commencement sont une seule et même chose. Fin de citation. C'est-à-dire que Krishnamurti considère comme fin le commencement de tout. David Bohm précise, je cite, si nous partons du terrain originel, de la base fondamentale, celle-ci doit être la base à laquelle tout retourne. Fin de citation. Et Krishnamurti dit, je cite, c'est la base qui sous-tend toute existence. L'espace, l'énergie, la vacuité, le silence, tout ce qui est, tout ça, mais pas la base elle-même. Fin de citation.
c'est-à-dire que Krishnamurti utilise le mot base comme une métaphore. Il ajoute, je cite, « Il n'existe rien au-delà d'elle, pas de cause. Si l'on a une cause, alors on a une base. » Fin de citation. De plus, il ajoute « Il n'y a plus ni commencement ni fin. » David Bohm clarifie, je cite, « Tout vient de ce terrain originel, de cette base, et tout y retourne, mais sans commencer ni finir. » Fin de citation. Donc le commencement et la fin sont la base qui sous-tend toute existence, ou c'est la fin de toute chose, la mort, mais pas au sens de la fin dont on a parlé au début de la vidéo, la mort au sens de ce qui se trouve au-delà de la fin, à la fois de l'esprit individuel et de l'esprit universel. La mort se trouve au-delà de la fin de l'esprit individuel, parce que la vacuité est, je cite, la mort de tout ce que l'esprit a cultivé. Fin de citation. Elle n'est pas, je cite, le produit de l'esprit individuel. Elle est l'esprit universel et elle n'existe que lorsqu'il y a mort totale de l'individuel. David Bohm dit, au sein de cette base, la mort va plus loin. La fin de l'individuel, la mort de l'individuel est cette vacuité qui est universelle. Ensuite, la mort se trouve au-delà de la fin de l'esprit universel parce que cet esprit doit prendre fin et retourner au fondamental. Comme le dit David Bohm, je cite, « L'universel meurt en retournant à ce terrain originel, à cette base. » Fin de citation. La mort, ça serait la mort de l'individuel et de l'universel. Krishnamurti précise, les astronomes disent bien que tout dans l'univers meurt, explose. Fin de citation. Et David Bohm ajoute que l'individuel meurt en se dissolvant dans la vacuité. Puis vient le tour de l'universel, qui, comme le dit Krishnamurti, meurt également en retournant au fondamental. Donc, on voit qu'il y a quelque chose au-delà de la fin de l'esprit individuel et de la fin de l'esprit universel. David Bohm précise que la mort est celle à la fois de l'individuel et de l'universel, comme on l'a vu, mais il ajoute « On pourrait supposer qu'il existe quelque chose au-delà. » Fin de citation. Alors, ce qui reste, une fois aboli l'individuel et l'universel, c'est ce qui n'a ni commencement, ni fin. Ce fondamental ne naît ni ne meurt. Krishnamurti dit « Tout meurt sauf cela ». Et David Bohm dit « C'est de là que tout part et à cela que tout retourne dans la mort ». Krishnamurti conclut, je cite, « Cela n'a ni commencement, ni fin ». Et il finit par dire que, je cite, « Cette base n'a aucun rapport avec l'homme. L'homme est en train de se détruire. Tout ce qu'il fait est contraire à ce fondamental. » Fin de citation. Voilà, c'est tout pour les 3 plans ou les 3 dimensions fondamentales. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Et moi je vous dis à bientôt.